quoique non, parce que c'est pas la même genre de vidéo. Ah oui, c'est vrai. Je pourrais être depuis le début. Oh t'es assis sur la coude là. Bonjour les pluches. Alors, à la base, on avait prévu une vidéo où Juju m'apprenait à coudre. Malheureusement, j'ai eu un petit accident et donc je ne peux pas me servir de ma main droite correctement. Et j'ai demandé à Juju si je pouvais coudre que d'une seule main. Et c'est pas possible, j'ai déjà essayé. Voilà. Donc, finalement, changement de programme. Je vais à un mariage fin août. Vous voyez cette vidéo en septembre, donc je suis déjà allée au mariage, normalement. Et je veux que Juju me fasse une combinaison. J'ai investi dans un patron McCall's que je vais afficher ici. Et en fait, sur ce patron, comme tu disais, il y a le choix en fait entre ma version allemande, Krayron Selber. Donc on a le choix entre 3 hauts différents et 3 pantalons différents, donc à moduler ensemble pour vraiment créer sa combinaison unique. Donc Zoé, elle a choisi le haut numéro 2, sans manches, sans rien du tout, de quelque chose d'assez simple et joli et efficace. Et le pantalon 5, donc qui est un pantalon un peu large avec des fentes de part et d'autre du pantalon. Voilà, donc c'est ce vers quoi nous allons tendre. C'est le projet. Sauf que, donc Zoé a commandé le tissu. Voilà, donc c'est du coton, donc très joli, le petit motif. Joli. Seulement elle a pris 2 mètres et il nous faudrait 2 mètres 10 à peu près. Ouais. Donc ce qu'on va voir déjà, je vais voir si je peux tout caser au pire. Ouais, au pire. Et si ça ne rentre pas, on s'était dit pourquoi pas partir sur le dos du haut dans un motif uni. Et reprendre du coup, faire une petite ceinture en plus pour faire le rappel du côté uni qui est derrière. Après, ce serait pour trouver la couleur unie. Ouais. Donc, première étape, Juju, faire les mesures. C'est prendre les mesures. Voilà. Après, il faudra évidemment, comme d'habitude, couper le tissu, etc. Mais ça, je peux pas t'aider. Non. Alors, je commence par découper mon patron dans mon tissu. Et donc, j'ai besoin de 2 pièces pour mon pantalon, donc le devant et le dos. Et pareil pour le haut, j'ai besoin donc d'un devant et d'un dos, sachant que le devant, je le coupe dans la pliure du tissu. Je couds mon devant et mon dos endroit contre endroit, donc je fais les coutures latérales de part et d'autre de mon haut. Je m'occupe ensuite des bretelles, donc je plie mes 2 petites bretelles endroit contre endroit, je couds et la partie que je préfère le plus, je retourne. Heureusement que ce sont des petites bretelles, donc je retourne le tout pour avoir mon côté endroit à l'extérieur. Je couds ensuite les bretelles sur mon devant, on pourra les coudre sur le dos une fois qu'on aura ajouté la doublure à l'intérieur, ça sera plus simple et ça fera des plus jolies finitions. J'ai assemblé donc le dos et le devant de ma doublure et je vais le placer endroit contre endroit sur la partie que j'ai déjà réalisée et donc mes bretelles vont être prises en sandwich à l'intérieur et on ne verra pas la couture, ça fera une jolie finition. Je vais coudre l'emmanchure et le col devant et je laisse ouvert dans le dos, je ferai un petit rentré sur la partie qui sera ouverte. Je fais à présent un rentré sur le dos, donc je le repasse bien au fer pour que ce soit net. Et je surpique l'ouverture dans le dos et j'en profite pour surpiquer du coup tout le tour de mon emmanchure et de mon encolure, pour éviter que le tissu ne puisse rouler ou ne bouge quand on le porte. Pour le pantalon, je commence par coudre les 2 fourches, donc la fourche devant et la fourche derrière. Je place ensuite mon dos de pantalon et mon devant de pantalon endroit contre endroit. Et j'épingle pour coudre ensuite les 2 côtés et l'entrejambe. Je fais un rentré sur la partie ouverte de la jambe, donc de chaque côté et sur chaque jambe du coup pour finir l'ouverture. Et j'en profite pour faire l'ourlet en bas du pantalon. Je fais une petite aparté concernant la combinaison parce qu'en fait on s'est rendu compte au fur et à mesure que je causais et au fur et à mesure des essayages qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas dans le patron. Du coup je vais faire des modifications sur la combinaison. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai dû faire quelques petits changements sur la combi, c'est-à-dire qu'au niveau des bretelles, vous voyez, je les ai décousues et j'ai rajouté un ruban au bout. Et sur le dos, j'ai rajouté un ruban, ce qui fait que ça va se nouer avec un petit nœud, ce qui sera assorti en fait au masque que j'ai fait qui va avec. Hop, qui est comme ceci, donc pareil avec les petits rubans, donc il va se nouer comme ça à l'arrière de la tête, comme ça ça fera un petit raccord, parce qu'en fait normalement la combinaison devait être faite en jersey et on a pris du coton. Ce qui fait que la tête, c'est pas possible de la passer avec ce modèle-ci, donc on a rajouté les rubans, donc elle pourra les nouer dans le dos et on trouvait que ça faisait un petit côté plus chic.
Autre changement, la combi est un peu trop serrée. En fait, on a encore, comme d'habitude, des problèmes de taille, mais je crois que ça va être tout le temps. Du coup, on a décidé de rajouter des petites bandes sur les côtés, donc de part et d'autre. Ça va casser en plus le motif. Pour ça, j'ai décousu tout un côté. Donc là, j'ai tout mon côté de la combi qui a été décousu. Donc là, j'arrive sur la jambe. Et ce que je vais faire, c'est rajouter donc ma bande de environ 10 cm de ce côté-ci. Donc ça, c'est le côté où il y aura la fermeture éclair. Et je vous reprends après pour vous montrer comment on va faire pour la fermeture éclair. Alors donc voici ma bande de côté, donc sur mon côté gauche. Vous voyez qu'il n'y a pas d'ouverture, mais je vais devoir insérer une fermeture éclair. La fermeture éclair, la voici, c'est une fermeture éclair invisible de 60 cm parce qu'il faut que ça puisse descendre jusqu'au niveau des hanches. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais couper au milieu jusque la taille où j'en ai besoin et je vais coudre ma fermeture invisible dessus. Alors ma fermeture invisible, comme vous voyez, elle est un peu plus claire, c'est parce que j'ai pas trouvé le couleur vert d'eau n'existait pas. Donc j'ai pris ce qui se rapprochait le plus. Donc voici, ce sera du bleu ciel et de toute façon on est censé rien voir normalement. Donc c'est parti, je coupe. La combinaison est terminée. On a dû faire pas mal de modifications. Pas mal. On en a fait pas mal. Pas mal. Je ne pourrais pas les compter. En fait, le patron ne comprend pas déjà comment on devait rentrer dedans à la base. Du coup, on a laissé libre cours à notre imagination et du coup, c'est vraiment un modèle unique de chez Unique. Je crois qu'il n'y a que le pantalon qui est fidèle plus ou moins au patron. Et encore, on a... T'as ouvert échancré plus. On a beaucoup plus. Et le haut, on a modifié plein de choses, donc c'est un modèle archi unique de chez Archi Unique, vous le trouverez même pas dans le commerce. Et donc là, on a fait des petites pinces, parce que ça, Juju plus vous les a pas montré encore. Tu appelles ça quoi, toi? Alors non, c'est pas des pinces, ça c'est plus des plis, ça fait un genre de plissé sur le côté, parce qu'on comprenait rien au modèle. Il n'y avait pas de pince, mais du coup tout baille, enfin, ouais. À moins d'avoir une poitrine énorme. Le modèle il n'était pas adapté, du coup on a testé plusieurs choses, les pinces ça allait pas, c'était pas joli, on avait fait 1 ou 2 plis, c'était pas joli non plus, du coup on a opté pour 4 petits plis comme ça sur le côté et ça reprend la forme bien arrondie, du coup c'est top et c'est original. Ouais, c'est intéressant nulle part. Ouais, j'adore. Et puis il y a la fermeture éclair là sur le côté. On a rajouté du coup les bandes vertes sur le côté. Les bandes vertes, voilà, là, sur le côté. Ça casse du coup le motif et ça donne un petit style. Et du coup, à l'arrière, c'était l'arrière, c'était du coup les petits nœuds ici parce que c'était impossible de passer sa tête entre les deux bretelles. Voilà. En fait, comme tu disais, normalement, c'est censé être fait en jersey, donc c'est censé être élastique. Voilà, et Mais même en jersey, je pense que le jersey est quand même pas assez élastique pour que tu puisses passer ta tête comme ça. Je pense que c'est. Oui, mais t'as une agrafe. Ah oui, il y a une agrafe derrière, ouais. Pour moi, elle ne me sert pas, mais. Non, mais elle est là. Elle existe. Elle est bien. Le seul truc du patron que j'ai suivi, j'ai mis l'agrafe. Donc, est-ce que tu es satisfaite du résultat? Moi, je suis trop satisfaite. J'adore les petits nœuds là. Donc là, on voit mon dos, mais genre, il y a des petits nœuds au-dessus. Qui, du coup, iront avec mon masque. Le masque avec les rubans. Donc voilà. Donc de face, ça donnerait ça, mais de dos. De dos, elle a des petits nœuds. Attends, je lève. Des petits nœuds de partout. Voilà. C'est mignon. Moi j'adore, je trouve ça trop bien. En plus, ce masque-là, il va pas me faire mal aux oreilles. Oui. Comme j'ai des lunettes. Vraiment, je trouve ça cool d'avoir à un mariage un masque qui va avec la tenue. Ça fait moins médical. Sais. Du coup, on est parti donc d'un modèle personnalisable qu'on a en fait totalement personnalisé nous aussi derrière. Voilà. Mais c'est top. Ça veut dire que tu sais talentueuse. Du coup, on a eu assez de tissu parce qu'ils nous demandaient de prendre plus de tissu par rapport aux tailles, mais finalement, il y en a eu largement assez. T'avais pris 2 mètres. J'avais pris 2 mètres. Et pour une taille, ça c'est du 40. Et en fait, dans leur mesure, ils demandaient 2 mètres 60. Ouais. Mais du coup, il n'y avait pas besoin, sachant que le haut est doublé. Ouais. Le haut est doublé dans le même tissu, donc en plus on a eu assez pour faire une doublure et il en restait encore pour que je puisse faire le masque et tout. Donc, il t'en reste encore un peu, donc s'il y a des gens qui veulent des masques dans ce motif. Voilà, la combi c'est pas possible, mais les masques c'est possible. C'est ça. En fait, ce qui est bizarre dans les patrons, on a tout le temps ce problème où en fait, leurs mesures, ils disent oui, alors si vous faites tel tour de poitrine et tel tour de machin. Faut que vous preniez moi il me demandait de prendre du 52 quoi, et clairement je ne fais pas du 52, je fais du 40, à la limite du 42,
Et du coup, ça nous disait presque que le patron qu'on avait acheté n'était pas bon. Et finalement, en prenant la taille la plus grande, il a fallu modifier, mais parce que de toute façon, c'est fait pour des mannequins avec des grandes jambes, des machins. Voilà, donc on sait qu'on doit modifier, mais du coup, ils prennent des tailles aberrantes. Donc on se retrouve avec des trucs 100 fois trop grands qu'il faut modifier. Enfin, bon. Du coup, là, on s'en est sorti comme ça avec le bon patron. Ouais, et en fait, t'as pris les mesures directement sur le patron. J'ai pris les mesures directement sur le patron. Et bon, après, c'est. Voilà, il y a les marges de couture qui peuvent jouer aussi, l'élasticité du tissu, enfin, etc. Mais du coup, on s'en sortait mieux comme ça. Et je pense qu'on fera ça à chaque fois. Mais ça prend plus de temps, forcément. Oui, c'est bête qu'on puisse pas faire confiance au patron. Mais en tout cas, c'est top. Moi, je suis trop contente. Je vais aller à ce mariage. Trop contente. Trop contente. Ça t'a pris combien de temps, ça, celle-là Ça m'a bien pris. 1 mois. Ouais. Entre le temps de décalquer le patron, de couper le tissu, d'assembler, de voir ce qui n'allait pas, de faire les modifications. Oui, parce qu'on a fait un premier essai avant qu'on parte toutes les deux en vacances. Et là, on rentre toutes les deux de vacances. Et j'avais fait la modification en ajoutant les bandes et le petit nœud derrière. Voilà. Et après, les pinces, là, on vient de galérer pendant bien 1 heure. Pour 4 plis. Mais ouais, mais c'était difficile de trouver exactement ce qui rendrait bien et tout. C'est tout un métier. Ouais. Jujupluche. Ouais. Tout un métier. Donc voilà. Mais c'est top. Moi, je suis trop contente. Bah, tant mieux. Parce qu'en plus, tout ce qui était avec amour est toujours mieux fait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. D'avoir vécu des aventures avec nous. Et du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et encore une fois, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait.